Bonsoir, j'avais dit deuxième vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Déjà, tout d'abord, rendons grâce au Seigneur que c'est une des rares vidéos où vous allez me voir vénère un peu. Je suis un peu en colère, mais genre de la colère de Dieu, tu vois, genre Jésus quand il a retourné les tables. Je suis fâchée et merci Seigneur que c'est très très rare parce que là vraiment je suis gavée. Avant de rentrer dans ce message, je vais prier. Seigneur, merci pour cette plateforme que tu nous permets de partager avec tes créatures. Seigneur, merci pour tout ce que tu vas me permettre de partager à tes enfants aujourd'hui. Seigneur, fais que tu puisses grandir et que je puisse diminuer pour que ce soit vraiment toi qui t'exprimes au travers de moi, mon Père, que tout ce qui ne vient pas de toi soit chassé et brûlé dans le nom de Jésus. Que vraiment tu puisses ouvrir les oreilles spirituelles et les yeux spirituels de tes enfants, afin que nous puissions avancer, cheminer dans la vie chrétienne, dans ton amour et dans ta valeur de l'unité. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'en ai parlé brièvement en live hier. Je suis fâchée parce que j'en ai ras la casquette de voir le monde infiltrer notre église. Vraiment que le Seigneur nous donne le discernement, le Seigneur nous rappelle à chaque instant qu'il faut qu'on arrête de se prendre pour Dieu, faut qu'on arrête de juger, qu'on arrête de juger la façon dont le Seigneur il se révèle dans telle ou telle situation. Nous ne sommes pas Dieu, ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix. Il n'y a qu'à se balader sur YouTube, il n'y a qu'à se balader dans certaines églises pour voir que les gens, leur fond de commerce, c'est de taper sur la tête des autres. Tu regardes, il y a des vidéos YouTube qui font des millions de vues. C'est « Oh, regardez comme ces louanges ne sont pas des louanges, ce sont des fausses doctrines. Regardez comme ces prophètes sur YouTube vont vous amener à renier votre salut. Bref, faites attention, méfiez-vous d'un tel, méfiez-vous d'un tel, méfiez-vous d'un tel. » En fait, le Seigneur ne nous envoie pas pour nous juger les uns les autres. J'ai entendu aussi des folies qui disent que il y a plus de prophètes, il y a plus de gens qui ont des dons de prophétie aujourd'hui en 2024 après le retour de Jésus parce que Jésus était le dernier prophète. Alors que allô, on a le Saint-Esprit qui vit en nous. C'est qui le Saint-Esprit? C'est l'Esprit de Jésus. Comment on peut juger que l'Esprit de Dieu, il n'utilise pas encore la prophétie aujourd'hui en 2024? Il n'utilise pas les paroles de connaissance, il n'utilise pas la guérison miraculeuse. Vraiment, mais qui sommes-nous pour décider que non, en fait, ça c'était bon il y a 2000 ans, mais aujourd'hui c'est fini. Mais non, mais franchement, arrêtons. Il y a des gens, des pasteurs, des hommes et des femmes de Dieu avec qui ton esprit ne peut pas cliquer à un moment donné parce que c'est pas ta saison, ou c'est des gens qui ne sont pas pour toi. Tout le monde n'est pas pour tout le monde. Même Jésus, il n'était pas pour tout le monde. Vraiment, il y a des gens qui ont refusé Jésus. Donc, est-ce que vous pensez que X ou Y voix prophétique, elle peut correspondre à tout le monde? Est-ce que ça en fait des mauvaises personnes? Des personnes qui font exprès de ne pas suivre le Seigneur? Franchement. Il y a un moment, si on mettait autant d'énergie à s'aimer et à appeler l'unité entre chrétiens et à amener des âmes à Christ, plutôt qu'à se taper les uns sur les autres, mais waouh! On serait en train de faire le devoir du Seigneur et Jésus reviendrait bien plus vite. Et vraiment, ça me rend folle. Ça me rend folle. Il y a des gens qui vont faire des vidéos pour dénoncer un tel ou un tel, alors que juste, c'est une personne qui n'est pas pour toi, mais va mettre qui dans la sauce en fait? C'est inutile, c'est du lynchage sur la place publique. Je vous avoue clairement que tout ce qui est prophétie, tout ce qui est... De toute façon, dès qu'on parle de Dieu, il faut qu'on demande le discernement, il faut qu'on demande la sagesse, parce qu'on est appelé à être renouvelé dans notre intelligence à chaque instant. Attendez, je vais même vous retrouver le proverbe, j'avais pas prévu de le partager, mais attendez, on va vous le trouver. Mais parce que vraiment, je suis vénère. Ça m'énerve. Là, je suis comme Jésus, j'ai envie de retourner les tables, t'as vu?
Les gens, ils ont... Proverbe 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Je cherche même pas le verset dans Ésaïe qui dit les voies du Seigneur ne sont pas nos voies et ses pensées ne sont pas nos pensées. Donc qui sommes-nous pour mettre Dieu dans des cases? Quand je dis et quand je redis qu'il y a bien une chose sur laquelle je ne donnerai pas mon avis, c'est les mariages de destinée de mes frères et sœurs. Parce que quand tu doutes sur le discernement de quelqu'un, au lieu d'appuyer là où ça fait mal, prie pour son discernement. Si tu vois que un tel pasteur, il est en train de faire des preachs qui sont contre la parole de Dieu, prie pour lui. Moi, il y a des pasteurs que je suivais au début de ma marche chrétienne parce que ils m'apportaient ce que j'avais besoin d'entendre. Maintenant, je suis incapable de les regarder parce que j'ai grandi spirituellement. J'ai plus besoin d'eux et même au contraire, maintenant, j'ai le discernement assez aiguisé pour me dire ça, c'est pas bon. Parce que j'ai appris. J'ai appris dans la parole de Dieu. J'ai ma propre relation avec le Seigneur. C'est comme du coup les voix prophétiques sur YouTube qui vont vous parler de mariage et tout. Et c'est comme les gens qui vont dire ouais, c'est des sorcières, c'est ceci et cela. C'est comme quand tu dis c'est de la faute de l'alcool si t'as trompé ta meuf. C'est de l'alcool des jeux vidéo s'il y a des shootings, s'il y a des attentats dans les écoles. Non, en fait, c'est pas de la faute de l'alcool. C'est de ta faute parce que tu as bu trop d'alcool, tu n'as pas été maître de toi-même et par la conséquence de tes actes, tu as fait quelque chose de grave. Si ta seule façon d'entrer en contact avec le Seigneur, si tu ne pries pas, si tu ne lis pas la parole, c'est de juste regarder des vidéos de gens prophétiques qui vont te dire « Dieu a dit que… » Et que toi, jamais tu ouvres la Bible. Toi, jamais tu pries. Toi, tu sais pas reconnaître la voix de Dieu. C'est clair que tu vas être emmené dans les mauvais endroits. Genre, tu vois, tu vas être emmené sur les sentiers de la perdition. Et vraiment, il est possible aussi que l'ennemi se serve de ce que je partage ici, alors que pourtant le Seigneur connaît toutes mes intentions de cœur, pour vous rentrer dans des situations où vous n'avez pas la place de mettre votre nez. Parce qu'en fait, quand vous priez, quand vous regardez une vidéo, quand vous regardez un prêche, quand vous allez dans une église, vous avez l'esprit de Dieu qui est en vous. Et l'esprit de Dieu qui est en vous, il vous amène la paix. Donc si vous ne vous sentez pas en paix dans une situation, dans une église, où j'ai pas dit qu'il fallait vous sentir bien, j'ai dit qu'il fallait ressentir la paix de Dieu. C'est qu'il y a un souci. Apprenez. Passez du temps avec le Seigneur, passez du temps en sa présence. Parce que c'est dans sa présence qu'on reconnaît sa voix. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je suis fermement assise sur mes promesses, sur les choses que le Seigneur m'a dites, parce que je reconnais sa voix. Parce que je reconnais sa voix. Et ça m'énerve qu'on soit en train de se monter les uns contre les autres, qu'on soit en train de se rendre méfiants tous, les uns après les autres, en disant, ouais, par exemple, Fantine, elle a une chaîne YouTube, il y a 1500 personnes qui la suivent, elle doit faire ça pour la popularité. C'est pas une vraie disciple de Dieu parce qu'elle doit faire ça pour la popularité. Je vais même pas rentrer dans des justifications parce que le Seigneur connaît mon cœur. Bref, c'est un exemple. Petit passage biblique à l'appui, parce que voilà, c'est quand même toujours intéressant de s'appuyer sur la parole de Dieu, qui est la vérité. Dans Marc, chapitre 9, à partir du verset 38, Jésus lui dit... Jean lui dit, j'étais en train de dire, non, c'est pas Jésus qui a dit ça. Jean lui dit, Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car personne ne peut faire un miracle en mon nom, et aussitôt après dire du mal de moi. En effet, qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Est-ce que Jésus, il a dit, allez lui mettre des coups de boule, allez lui dire, ouais, mais c'est pas vrai, toi tu connais pas le vrai Jésus. Non, Jésus, il a dit, laissez-le faire, laissez-le faire. Priez pour les âmes, arrêtez.
Arrêtez de mettre le doigt sur tout ce qui va pas parce que, vous serez jugés, on sera jugé à la même mesure que nous jugeons. Donc si tu passes ton temps à dire « Ah, ce pasteur, il est pourri. Ce pasteur, tout ce qu'il aime, c'est l'argent. Ce pasteur, tout ce qu'il aime, c'est les femmes. » T'inquiète pas, qu'à un moment donné, la roue tourne va vite retourner, hein, comme dirait mon frère Ribéry. Et le même jugement que tu as donné va être pour toi. Et je peux te dire que moi, j'aimerais pas me retrouver en face de Jésus quand il va me dire « Tu te souviens quand t'as dit qu'un tel, elle était complètement folle parce qu'elle pensait que X, Y, Z, c'était ma volonté. » Voilà, donc toi, tu l'as envoyé dans les roses alors que c'était ma volonté. Qui t'étais là pour ouvrir ta grande bouche? Deuxième passage. J'ai lu la lettre de 2 Corinthiens, je me suis pas rendu compte à quel point Paul, il était vénère en fait. Donc voilà, merci Seigneur de confirmer pourquoi je suis vénère. Je vais vous lire à partir du verset 2. Je l'ai déjà dit et je le répète, 2 Corinthiens, chapitre 13. Pour une fois, c'est pas 1 Corinthiens 13 où on parle d'amour. Là, on parle de vénère, il est vénère Paul. Dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 2. Je l'ai déjà dit et je le répète comme je l'ai fait lors de ma 2e visite. Et aujourd'hui, que je suis absent, je l'écris encore à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres. Si je reviens vers vous, si je reviens chez vous, je ne ménagerai personne, puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi. En effet, lui n'est pas faible envers vous, mais il est puissant parmi vous. Jésus, il y a eu des saisons où il a guéri, où il a parlé avec douceur, où il a parlé avec amour. Et le nombre de fois où Jésus, il a dit des vérités là qui ont fait mal, des vérités qui ont... La parole de Dieu, épée à double tranchant, qui ont séparé vraiment l'âme et l'esprit. Des fois, Jésus, il va parler avec amour, et des fois, il va dire des vérités, et des fois, ces vérités, elles sont dites avec autorité. Voilà. C'était C'était l'échange avec autorité qu'il fallait que je vous partage aujourd'hui dans le nom de Jésus. Arrêtez de regarder la paille dans l'œil de votre voisin. Parce que vous avez une poutre énorme. Et je parle pour moi aussi, hein. Quand je parle comme ça, vous inquiétez pas, hein, moi aussi, hein, je suis humaine, moi aussi parfois je regarde la poutre de la paille dans l'œil des autres et avec mon énorme poutre dans mon œil. Donc voilà, ce n'est pas, on est tous dans le même bateau. Mais je ne sais pas pourquoi l'Esprit avait besoin de me faire dire ça. Donc soyez bénis, Jésus vous aime. Mais fermez vos grandes bouches là un peu. Soyez bénis.